C'est parti, on y va avec les maîtres ascensionnés. On va tirer quelques petites cartes, juste quelques petites cartes. Pour avoir les petits conseils des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. On va mélanger, on va demander aux maîtres ascensionnés de venir nous donner quelques petits conseils. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Et je pense que l'oracle G a un rapport avec l'oracle de la spiritualité qui annonce une nouvelle vie pour cette femme. Je pense qu'il y a des enfants parce qu'il y a un homme qui s'est séparé et qui attend peut-être de l'argent ou un remboursement aussi au niveau de la justice, c'est possible. Ou de quelque chose d'officiel, c'est possible. Et cet homme veut de la stabilité, il sait qu'avec cette femme, il va la trouver. Allez, on va couper. Le maître ascensionné, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous dit, Angus vous dit, votre flamme sœur, votre âme sœur est en route. Oh oh. On vous parle d'un homme ici, d'un père, d'un frère, d'un fils, d'un homme qui arrive. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et ben voilà, je vous l'avais dit. Avec Osiris. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aime bien l'Égypte, c'est possible. Ou alors vous aimez l'Égypte. Vous êtes peut-être cet homme, vous allez vers votre âme sœur, vous allez vers votre flamme jumelle. Vous allez la retrouver. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Et les maîtres ascensionnés. On vous dit, comme hier, purifiez et protégez votre énergie. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, on vous demande de faire attention à vous, de purifier vos énergies et de vous protéger. Faire attention. Parce que des fois, on côtoie des gens et les gens ont des mauvaises énergies et ça nous plombe. Et on le sent tout de suite. Alors, on vous demande de faire attention à vos énergies. De ne pas les dilapider à droite, à gauche. De ne pas côtoyer les mauvaises personnes. On vous parle de quelque chose qui peut être fertile par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle. On vous dit qu'il y a un vent de prospérité qui arrive. Oh, fertilité, vent de prospérité. Alors là, pompon. Vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, vous allez voir. On vous demande de méditer ici, peut-être de vous recentrer sur vous, de ne pas vous éparpiller. Oh là là, j'ai la langue qui fourche. C'est ça. Donc, on vous demande de méditer, de vous recentrer sur vous et de faire attention à vos énergies, de ne pas... d'utiliser votre énergie à bon escient. Vous allez peut-être réfléchir, justement, méditer sur ce vent de prospérité qui arrive. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette âme sœur, de cette flamme jumelle, cet homme qui revient vers vous. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place et ça va vous faire réfléchir, de revenir à vous-même. Et on vous demande d'être à l'écoute de cette personne, de cet homme qui revient vers vous. Ça peut être une femme avec des énergies masculines, bien sûr, vous le prenez comme ça vous parle. On vous demande de vous détacher du drame, de laisser tomber tout ce qui est, comme on vous dit, oublier tout ce qui s'est mal passé et d'être à l'écoute de cette personne et d'y réfléchir. On vous dit, vous le pouvez, si vous pouvez vous détacher du drame. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pourrez pas vous détacher du drame et que vous ne pourrez pas oublier ce qui a été fait ou dit ou je ne sais quoi, ça dépend de ce qui s'est passé. C'est peut-être passé quelque chose d'assez lourd pour vous, d'assez dur à traverser. Et on vous demande de vous détacher de tout ça, de ne plus y penser, d'être à l'écoute de cette personne, d'écouter ce qu'elle a à vous dire et de bien réfléchir à tout ça. Et on vous dit que quelque chose de fertile pourrait se mettre en place. Merci les maîtres ascensionnés.
On vous parle d'un changement positif. Bah, c'est méga génial. Je devais tirer quelques cartes, mais alors là, je suis partie. On vous parle du lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur certaines choses, surtout du drame. Merci les maîtres ascensionnés. A-t-on des autres messages? Parce qu'il y a un vent positif qui arrive et vous avez un vent de prospérité. Ben, génial. Changement positif, fertilité. Moi, je vous dis, ce nouveau chemin qui se dessine pour vous, vous pouvez avoir confiance. Ça va bien se passer. Hein. Soyez à l'écoute et méditez pour revenir en vous et savoir vraiment... revenir en vous pour savoir ce que vous voulez vraiment avec cette personne qui est votre âme sœur, je pense. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a autre chose à ajouter ou est-ce que ça ira? Non, c'est bon. Merci les maîtres ascensionnés pour le message. Alors, vous voyez, c'est positif, donc vous pouvez vous diriger vers ce chemin. Mais avant, il va falloir être à l'écoute et vous détacher de tout ce qui s'est passé. Ça a peut-être été dur pour vous, mais il va falloir lâcher prise sur tout ça. Si vous voulez que ce soit fertile et que ce changement soit positif pour vous avec cette âme sœur ou cette flamme jumelle d'ailleurs. En tout cas, c'est très fertile. Ça pourrait l'être. Voilà, voilà. Donc, nous allons faire le tirage de la triade et voir si tout ça coïncide. Merci, merci. Que des beaux messages en cette fin d'année. Engagement, stabilité, changement positif. Eh bien, moi, je vous dis, il y a beaucoup d'espoir. On a eu une année assez difficile. Hein. Ça a été super dur, mais si on y réfléchit bien, on a eu pas mal, pas mal l'occasion, pas mal de temps, bien sûr contre notre volonté, pour faire des changements en nous. Je pense que chacun aura changé. Après tout ça, chacun aura changé, se sera transformé. J'en fais partie d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, au niveau personnel, des changements aussi au niveau de mon entourage, des changements sur plein de choses. J'ai ouvert les yeux sur certaines choses et je pense que ça doit être le cas de tout le monde. Et, euh, et peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas de ne pas, ah ben, de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé cette année, de le voir en positif, pas en négatif. Ce confinement, ce Covid, ces masques, on n'est pas encore sorti de tout ça d'ailleurs. On en sort seulement maintenant. On commence à en sortir. Chacun a eu une période difficile à traverser. Et je pense que ça va être, en définitive, ça va être positif pour nous, quoi. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher tout ce qui est dramatique, tout ce qui est négatif, de faire attention à vos énergies, de ne pas côtoyer des gens négatifs, de ne pas partir dans ce système de négativité pour ne pas atteindre vos énergies. Et de vous créer une nouvelle route parce que vous allez avoir l'opportunité d'avoir une nouvelle route ici suite à cette année assez difficile. Voilà, voilà. Bon, eh bien, allons-y. Nous allons faire le tirage de la triade. Dernier tirage. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages, les conseils avec la triade? Communication, révélation. Oh. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message avec la triade en ce 26 décembre 2020? Allez, on y va, on coupe.
Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous parle d'un retour ici. Alors, je vais vous mettre à l'endroit. D'un retour ici. Et d'une réflexion, d'une méditation. Vous voyez, je vous l'avais dit, à quelqu'un qui revient, il y a un retour. Il va y avoir une réflexion ici, peut-être des pensées. On va se retrancher sur nous pour pouvoir réfléchir à ce retour. Et réfléchir aussi aux choses du passé, je pense. Une punition dans laquelle on a été, peut-être. On va réfléchir à tout ça. On nous dit qu'on a la protection du divin. On est protégé. Hein. De là-haut, on est protégé. Et on nous parle d'une nécessité, de quelque chose qu'on doit mettre en œuvre, que c'était nécessaire qu'il y ait cette punition, qu'il y ait cette souffrance, qu'il y ait ce moment pénible à passer. On nous dit qu'on était protégé. Alors ça peut parler aussi de toute cette année qu'on a passée assez difficile et qu'on était sous la protection du divin, malgré pénibilité de la situation. On a une réflexion ici, il faut méditer, il faut réfléchir à tout ça. Réfléchir au passé, réfléchir à mettre en place des choses par rapport à ce passé, à ce retour. Peut-être le retour de quelqu'un, je vous dis. Hein. On nous dit que c'était nécessaire, qu'il ne faut pas voir là-dedans quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif. On nous parle d'une bénédiction qui a été accordée pour pouvoir changer des choses par rapport au passé hein, et sortir de punitions dans lesquelles on était tout le temps. Voilà. Et je pense que chacun de nous va sortir d'une façon de faire ou de voir les choses qui va être bénéfique pour nous, hein, qui va être bénéfique. Et on verra ou on verra pas, mais toujours est-il que c'était nécessaire pour qu'on puisse changer des choses. Hein. On nous parle de transformation, vous voyez, j'étais en train de le dire. C'était bénéfique, c'était une bénédiction pour pouvoir faire des deuils et pouvoir transformer des choses ici dans nos vies. Hein. On nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau sur lequel on va faire des transformations. Et c'est une bénédiction qu'on a du divin. On nous parle de faire la fin d'un cycle. On est arrivé à la fin d'un cycle. On en termine avec des transformations. Ici, peut-être sur un contrat. On est arrivé à maturité. On nous parle de clairvoyance. On nous parle de la fin d'un cycle divin. Et d'avoir eu une bénédiction, cette chance de pouvoir transformer des choses sur un contrat qu'on avait peut-être avec quelqu'un. Et de repartir de zéro. Oui, on a un contrat d'âme divin, moi j'ai l'impression. Ouais. Et on est en train d'ouvrir les yeux sur une relation qui a été mise dans la nuit noire de l'âme, qui a été mise dans une mauvaise période, un tunnel noir, une période sombre pour pouvoir réagir. Hein, et faire ces transformations sur ce contrat qu'on avait avec cette personne. Et c'était quelque chose de bénéfique, même si vous le voyez comme quelque chose de dramatique. Eh bien non, c'était une bénédiction. Ce temps de réflexion, de punition dans lequel on a souffert évidemment par rapport à ce passé. Avec ce lien d'âme qui a été plongé dans la nuit noire de l'âme pour pouvoir prendre des décisions, prendre un chemin, un nouveau chemin. Ouais. Ouais, ouais. Et se rééquilibrer si chacune des personnes, son yin, son yang, a été rééquilibrée. Hein, les deux partenaires se sont rééquilibrés et ont pu évoluer au niveau de leurs énergies, de leurs vibrations, ont pu monter. Ouais, pour prendre cette décision, faire cette nouvelle route qui s'offre à eux. On a une nouvelle route qui s'offre à nous ici, qui va vers une union ici. Hein. Génial, une union divine. Il y a un contrat, un pacte qui a été passé il y a longtemps et on a eu une bénédiction pour
changer ce contrat et repartir de plus belle. On nous parle de sortir ici d'une situation, de franchir une porte. On va franchir une porte, une étape. Hein. On va remettre les choses en ordre. Il y a la justice divine ici avec les anges qui va nous permettre de sortir d'une situation peut-être ancienne. On nous parle de remettre les choses à leur place, qu'il est temps de faire de l'ordre, de faire la justice par rapport à cette union. On nous parle d'une réussite qui arrive. Wow, grâce au choix qu'on va faire, cette décision qu'on va prendre par rapport à une erreur qui a été faite. Vous voyez, c'est ça la bénédiction, c'est de pouvoir avoir l'occasion, la chance de changer les choses, de transformer les choses sur ce contrat d'âme. Une union divine. Parce qu'on a rééquilibré nos énergies. On nous parle d'une distance ou d'un éloignement, d'un temps de pause, parce qu'il y a eu une erreur de fait. Et on a eu cette bénédiction pour pouvoir se recentrer sur soi. Et on nous parle d'un homme qui avait pris de la distance, qui a fait une erreur. Et qui a maintenant le savoir, hein, qui a récupéré le savoir dans cette période de méditation. Et les énergies aussi, la force, ces énergies par rapport à une illusion dans laquelle cet homme était. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'était éloigné, qu'il avait fait une erreur. On nous parle d'un homme qui a été dans l'illusion et qui se déplace ou qui fait un voyage, qui va peut-être venir vers vous, ou qui s'est éloigné par rapport à cette illusion. Il a peut-être été dans l'illusion d'une situation et de ce fait, il s'est éloigné parce qu'il y avait de l'adversité ici. Et il a retrouvé la sagesse par rapport à cette adversité. C'est cette bénédiction sur ce contrat d'âme d'avoir pris du temps pour pouvoir retrouver la sagesse. Ici, on a un renouveau, on a un nouveau cycle. Après du mensonge, de la duperie, des masques qu'on a portés, par rapport à des tentations. Alors cet homme, il a peut-être été dans l'illusion, il a peut-être été tenté d'aller voir ailleurs ou d'être tenté sur autre chose. En tout cas, il a retrouvé la sagesse. Hein. Et s'est éloigné d'une adversité. Alors peut-être quelqu'un qui était notre adversaire par rapport à cet homme, c'est possible. Si vous êtes une femme ou un homme, c'est possible aussi. Toujours est-il que j'ai l'impression qu'il y avait un adversaire tapis dans l'ombre et que cet homme a retrouvé la sagesse de sortir, de s'éloigner de cette illusion qu'on lui mettait sous le nez. On parle de changements qui vont être faits pour cet homme par rapport à des tentations et des mensonges, parce que cet homme, il était dans l'interrogation, les peurs, les doutes, et il va y avoir du changement. Par rapport à ça, on parle de s'être isolé parce qu'on avait peur. Cet homme, il avait peur. Il n'était pas certain de lui. Ouais. Il n'était pas certain de lui. Il avait peut-être peur que vous étiez dans le mensonge ou dans... Il pensait peut-être que cette relation que vous aviez, elle était peut-être dans l'illusion, dans la tentation. C'était peut-être une relation... Je pense que cet homme, il pensait, il se voilait la face. Il pensait que c'était une relation comme ça, assez superficielle. Je pense que c'est ça. Et du coup, il n'était pas confiant. Et il s'est isolé par rapport à ça. Mais ici, il y a du changement. Il y a eu du changement. On voit qu'il y avait une chère situation, peut-être cette adversité d'ailleurs. Et qu'on a été dans cet isolement pour y voir plus clair et se recueillir, réfléchir hein, et pouvoir s'élever spirituellement, c'est possible. En tout cas, grandir dans cette histoire, on a grandi. Et on a été mis dans l'apprentissage ici. C'est cette bénédiction d'ailleurs, parce qu'on a eu une souffrance, un chagrin, un deuil à faire. Et c'est ça qui nous a appris à y voir plus clair, qui nous a appris que cette relation n'était pas superficielle. On parle d'avoir une souffrance, un chagrin, et d'avoir retrouvé sa stabilité ici, et d'arrêter les conflits, les querelles dans sa vie, dans son existence. On a été mis dans le chagrin pour pouvoir
pour pouvoir voir que cette union était stable et qu'elle pouvait s'enraciner, qu'elle pouvait se concrétiser. Je pense que cet homme n'était pas certain de tout ça et qu'on a pris du temps ici pour se stabiliser, pour être à nouveau sans les contradictions, pour ne plus être dans les querelles. On voit qu'on a la créativité, quelque chose de fertile qui arrive et que ça a pris du temps. On va pouvoir créer ici et renaître ici. Ouais. On a un homme qui est stable et qui a retrouvé son ancrage par rapport à une souffrance qu'il a subie. C'est ça qui lui a fait ouvrir les yeux. Et je pense qu'il va y avoir un pardon dans ce renouveau. Vous voyez, on rejoint l'oracle de la spiritualité qui nous parlait d'un pardon. Ici, il va y avoir une renaissance et un pardon parce qu'on va aller vers cette créativité. On va sortir des obstacles. Cet homme va peut-être demander pardon pour avoir mis des obstacles dans cette union. Qu'il y ait eu peut-être du retard, que quelqu'un ait peut-être empêché cette union qui était abondante. Ici, on va aller vers son abondance. On va faire ce pardon. Il y avait beaucoup d'obstacles qui ont été mis sur notre route. On voit qu'il va y avoir une communication, peut-être beaucoup de communication, pour pouvoir sortir ici des querelles, des disputes, des conflits qu'on a toujours. Et on va régler, rétablir tout ça et retrouver, renaître. Merci mes guides et retrouver une sagesse par rapport à une adversité, dans une situation d'adversité dans laquelle on était. Ouais, on retrouve son équilibre et on sort d'une illusion pour un homme. Sur un lien d'âme, sur une union divine ici, qui va avoir l'opportunité de prendre un nouveau chemin. Ouais. On voit qu'on a été mis dans la punition par bienveillance, par le divin. On était sous sa protection. On a peut-être cru que on souffre. Enfin, on a souffert beaucoup, évidemment, oui, on était dans la punition. Mais on était toujours protégé par le divin. Il n'y avait pas de problème. Il y avait les anges, le divin, les guides. Hein. Et tout ça a été bien préparé. Ça nous a permis de méditer, de réfléchir sur une situation du passé et c'était nécessaire. C'était nécessaire pour qu'on puisse faire le deuil de certaines choses, de transformer certaines choses qui n'avaient plus rien à faire dans notre vie et de partir vers ce nouveau chemin dans cette union ici. Ouais. Voilà, voilà, donc il va y avoir de la communication assez abondante par rapport à des querelles qu'on a eues ici et on va faire un pardon pour faire une renaissance et aller vers des projets, créer hein, et faire des changements par rapport à un deuil et une souffrance et un chagrin. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des bonnes réponses. En tout cas, n'oubliez pas, recentrez-vous sur vous, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Exprimez votre vérité. Vous avez un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous avez l'opportunité de changer les choses. Et pendant toute cette période où vous avez souffert, eh bien, ça vous a été donné par le divin. C'est une bénédiction qui vous a permis d'y voir plus clair et de changer des choses, de faire des deuils, des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, dans vos énergies. Et on vous demande d'ailleurs de protéger vos énergies. Hein. Dorénavant, faites attention. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous amènera des petites lumières. Et puis, je vous dis bon appétit pour ce soir et à demain. Bonne soirée. Bisous.